Salut à tous, on se retrouve ce soir pour parler du Paris Saint-Germain qui jouait contre l'équipe de Maccabi Haïfa. Bien sûr, on va parler de cette rencontre tout d'abord. Je vais parler du match, globalement ce qui s'est passé. Deuxième partie de vidéo, je noterai le 11 titulaire côté Paris Saint-Germain. Donc tout d'abord, je pense la plupart bien sûr connaissent le résultat. Le PSG ce soir s'est imposé 3-1 du côté de Maccabi Haïfa. Donc Messi, Mbappé, Neymar, buteur, donc le trio d'attaque, la MNM. Ils ont tous marqué au moins un but, donc félicitations à eux. Mais bon, il y a beaucoup de choses à dire, que ce soit sur le trio d'attaque ou sur toute l'équipe du PSG, parce que c'est vrai que le Paris Saint-Germain s'est imposé ce soir. Mais le PSG a certainement produit son plus mauvais match depuis le début de la saison. Ça a été, on va dire, un petit PSG ce soir, un PSG trop brouillon. Mais grâce à les individualités qu'il y a du côté de Paris, bien sûr, ces genres de classe mondiale, ils ont su renverser le match parce que n'oubliez pas qu'ils perdaient quand même 1-0, ils ont gagné le match 3-1, donc bien sûr sur ça on va les féliciter. Mais il y a beaucoup de choses ce soir qui n'ont pas été au point, trop de joueurs brouillons ce soir. Donc tout d'abord les gars, j'ai juste regardé, enfin je vais regarder surtout vous montrer le classement qui est très important. Donc dans l'autre match, l'équipe du Benfica s'est imposée 2-1 contre la Juventus. Le Benfica sera le futur adversaire du Paris Saint-Germain. Donc voilà, donc le PSG, le Benfica, deux équipes en tête 6 points, donc la Juventus et Maccabi Haïfa 0 points. Donc le PSG bien parti quand même pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Il faudrait rester bien sûr à cette première position. Donc voilà, ça c'est quand même le gros point positif bien sûr. C'est la victoire qui donne 3 points de plus. Mais il y a pas mal de points quand même négatifs. Comme j'ai dit, le Paris Saint-Germain a déçu ce soir. Je pense, voilà, tout supporter du PSG, voilà, tu peux pas être content de la prestation, bien sûr, de l'équipe parisienne. La première mi-temps, ça a été limite catastrophique. Heureusement que Messi, voilà, en plus un but un peu chanceux, il a réussi à égaliser avant la mi-temps, tout simplement. C'est vrai que la première mi-temps, il y a eu beaucoup d'erreurs. La défense, trop d'espace, les joueurs de Maccabi Haïfa ont l'impression qu'à chaque fois il y avait des face-à-face avec Donnarumma. Donc c'était vraiment très inquiétant. Heureusement qu'en face c'était Maccabi Haïfa, les gars, c'est Liverpool, le Bayern, le Manchester City en face. À la mi-temps il peut y avoir 2, 3, 4 buts inscrits par l'autre équipe. Donc attention, la deuxième mi-temps a été un petit peu mieux, on va dire, que la première, malgré que la deuxième mi-temps n'a pas été aussi énorme. Donc après ils ont su faire le taf avec Kylian Mbappé et Neymar. En fin de match, on peut voir les statistiques de la partie. Donc, hop, je vais zoomer, voilà qu'on voit mieux. Donc, le PSG a un peu plus de possession de balle, 52 contre 48 pour les Israéliens. Les tirs, 12 tirs quand même pour cette équipe de Maccabi Haïfa. 5 tirs cadrés, 1 but, donc 4 arrêts de Donnarumma. Le PSG, 16 tirs, 6 tirs cadrés, 3 buts. Donc, ils ont été quand même efficaces, voilà, parce que sur 6 frappes cadrées, donc 50% des tirs cadrés ont fini au fond des filets, voilà, avec ce score de 3-1 pour l'équipe parisienne. Donc, comme j'ai dit, pour moi, c'était un petit PSG ce soir. On va retenir, sérieux, je pense qu'on va retenir seulement la victoire, les 3 points. Avec ces 3 points, le PSG actuellement seul en tête, enfin ex-aequo, mais avec une meilleure différence de but par rapport au Benfica. Donc voilà, ça c'est quand même le gros point positif, bien sûr, de la soirée, malgré qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont déçu ce soir. On va noter maintenant, comme d'habitude, l'équipe, le 11 qui a commencé directement titulaire. Et on va commencer, comme d'habitude, on peut voir les notes de l'équipe, du barème, enfin de 0 inadmissible jusqu'à 10. Donc un match parfait en gros. Et on commence comme d'habitude avec le gardien. Donc ce soir, comme d'habitude, c'est Gianluigi Donnarumma. Et pour sa prestation ce soir, les gars, je l'ai trouvé plutôt bon, Donnarumma. Donc pour moi, bon, on peut voir, bon, ça équivaut à un 7. Donc je vais attribuer la note de 7 sur 10 aujourd'hui. Donnarumma par rapport à sa rencontre. Donc le but qu'il prend, n'importe quel gardien au monde ne peut pas arrêter la frappe. Parce que voilà, c'est sur un centre, ça arrive très fort. C'est à l'autre côté du but de Donnarumma, impossible bien sûr pour n'importe quel gardien au monde d'arrêter la frappe de l'attaquant de Maccabi Haïfa. Sinon il a été bon bien sûr dans la rencontre. Juste son jeu au pied, il faut qu'il fasse très attention. Je me souviens en tout début de match, il nous a fait un petit peu comme il avait fait avec Karim Benzema où il a pris son temps, tout ça. Ça a été quasiment la même chose au début de match. Heureusement, je crois qu'il y avait un hors-jeu ou une faute, donc du coup voilà, ça avait été annulé, on va dire, ce qui s'est passé après. Mais attention, il prend un peu trop de temps. Sinon voilà, sur sa ligne, tout ça, il a été bon les gars. Donc voilà, une note de 7 pour Donnarumma que j'ai trouvé convaincant ce soir. La défense à 3, donc Danilo, vous savez qu'actuellement ça va être lui le futur DC pour quasiment les 2 prochains mois du côté du Paris Saint-Germain, vu qu'on sait que Kimpembe forfait pour 6 semaines, donc ce sera lui, Danilo, maintenant le défenseur central de cette équipe. Et Danilo les gars, je l'ai trouvé plutôt bon, mais enfin pas bon parce que je l'ai trouvé plutôt satisfaisant.
parce que j'ai attribué la note de 6 sur 10 à Danilo. De toute façon, ce joueur, les gars, à chaque fois qu'il joue, à chaque fois, il est convaincant. Il est vraiment très régulier du côté du Paris Saint-Germain. C'est très rare que Danilo passe à côté de ses matchs. Donc voilà, j'ai trouvé très correct ce soir. Donc une note de 6, contrairement à Marquinhos. Marquinhos depuis quelques temps, ou même Sergio Ramos, parce que les deux, j'aurais mis la même note. Et j'aurais même pas mis la moyenne, les gars. J'aurais mis la note de 4 pour Marquinhos et Ramos. Peut-être vous allez me dire que je suis dur sur ces deux-là. Mais il y a eu trop de laisser-aller, les gars. Il y avait trop d'espace dans la surface du Paris Saint-Germain. Comment dire, le but, Marquinhos, les gars, il est un petit peu en retard quand même sur l'attaquant comment dire, de Maccabi Haïfa. C'est vrai que Marquinhos, depuis quelques matchs, il est pas ouf. Donc 4 pour Marquinhos, les gars, 4 pour Sergio Ramos. Donc en gros, c'est un match insuffisant des deux. Donc c'est pour ça que je peux pas leur mettre la moyenne, malgré qu'il y a la victoire. Voilà, ils ont pas été bons. Il y avait trop d'espace dans leur dos, tout ça. Donc voilà, match décevant de Marquinhos et Ramos. Danilo aussi, que j'ai trouvé bien meilleur que les deux autres. On passe au milieu de terrain, on va commencer avec les deux pistons. Tout d'abord, on va commencer avec Nuno Mendes sur son côté gauche de la défense. Donc une note de 5, les gars, pour Nuno Mendes. Un match moyen, on sait qu'il peut faire bien plus. Donc il a bien défendu, mais voilà, offensivement on l'a pas trop vu ce soir. Donc voilà, j'attribue une note de 5 pour le défenseur portugais, et la même chose, les gars, pour Mukele, également une note de 5. Donc lui qui remplace Achraf Hakimi qui rentre en fin de match. Donc la même chose, 5 pour Mukele. C'est vrai que les pistons, les deux, de toute façon toute l'équipe, là je note ces deux là parce qu'on est en train de parler de ces deux là, mais vraiment l'équipe offensivement n'a pas été ouf ce soir, comme j'ai dit, beaucoup de pertes de balles, des passes qui étaient contre le sens du jeu, tout ça. Donc c'était très moyen. Donc 5 Mukele, 5 Nuno Mendes. On sait que ces deux-là peuvent faire bien mieux que ce qu'ils ont produit ce soir. Le milieu de terrain, on commence tout d'abord avec Vitinha. Donc Vitinha, tout à l'heure j'ai dit que Marquinhos était coupable sur le but. Vitinha, c'est lui qui est quand même au marquage du joueur. Donc voilà, bon, après il a fait quand même un match correct. Il a touché comme d'habitude beaucoup de ballons. Voilà, le joueur portugais, une note de 6, les gars, pour Vitinha, voilà, pour sa rencontre ce soir. Et Marco Verratti, les gars, également une note de 6. Ça n'a pas été un grand Marco Verratti, par exemple le Marco Verratti qu'on avait vu contre la Juventus, que j'ai attribué une note de 8 sur 10. Donc là c'est 6 sur 10. Il a perdu quelques ballons. Par exemple cette faute dans toute fin de match où il jette ses pieds sur l'attaquant du Maccabi Haïfa, où il reste à peu près 2 minutes. Heureusement qu'il y avait déjà 3 résultats. Heureusement qu'il n'a pas marqué le but. L'attaquant du Maccabi Haïfa, imaginez, il y a 2-1, égalisation sur une faute très stupide de Marco Verratti, alors qu'il y avait 2 ou 3 joueurs du Paris Saint-Germain à côté. C'est celle-là qu'il faut qu'il fasse attention. Verratti, mais bon, il a été décisif vu qu'il fait la passe D pour le but de Neymar. C'est lui qui fait la magnifique ouverture. Donc une note de 6 pour Verratti. Voilà, pas plus, parce qu'on sait qu'il peut faire bien mieux, le joueur italien. Et on finit avec l'attaque Neymar, Mbappé, Messi. On va commencer à gauche. Donc le joueur Neymar, les gars. Donc une note de 6. Voilà, Neymar. Donc c'est un match satisfaisant de sa part. Il a inscrit ce but en fin de match. Il a perdu. Voilà, j'ai attribué comme la note de 6. Sinon, il n'aurait pas marqué. Je pense ça aurait été 5, peut-être voire 4. Il a été décisif. Donc voilà, on monte à 6. Il a beaucoup tenté. Il a perdu quand même pas mal de ballons ce soir, Neymar. Ça a été un match compliqué, un peu comme toute l'équipe. Voilà, toute l'équipe du Paris Saint-Germain a un petit peu galéré. Donc voilà, 6 pour Neymar. Voilà, surtout la moyenne voilà, par rapport à son but, vu qu'il a été décisif. Kylian Mbappé, les gars, Kylian Mbappé qui a été officiellement élu homme du match. Je ne sais pas si j'aurais donné comme ce trophée d'homme du match à Kylian. Je l'ai vu avec le trophée d'homme du match. Donc il avait déjà remporté contre la Juventus, il le remporte de nouveau. Donc Mbappé, également, je lui mets une note de 6. Il a été buteur. Sur le deuxième but du PSG, le premier but, il est aussi impliqué dessus. Je ne sais pas si c'est, sa passe D qu'il fait, si elle est comptée en tant que passe décisive ou pas. Voilà, pour le but de Léo Messi, parce que c'est lui qui centre, mais bon, elle est déviée par un joueur de Maccabi Haïfa. Je ne sais pas si officiellement c'est une passe D, mais bref, voilà, il a été décisif, on va dire, sur 2 buts. Mais je mets une note de 6 parce qu'il a quand même beaucoup perdu de ballon. Ça a été Mbappé compliqué ce soir. Bon, après, il marque ce but du 2-1, ce but voilà, où le PSG reprend l'avantage, on va dire, au score. Donc voilà, 6 Mbappé, mais j'aurais pas donné ce trophée d'homme du match. J'aurais plutôt donné à lui, les gars, à Léo Messi, parce que Léo Messi, une belle partie, une note de 7 pour Léo Messi. Donc buteur et passeur D, passeur D pour le but de Kylian Mbappé et buteur, voilà, sur le premier but. Donc une note de 7, les gars, pour Léo Messi. Il a eu beaucoup de mal en première période, il a perdu beaucoup de ballons, il marchait sur le ballon, il n'arrivait rien à faire, mais bon, voilà, il sort avec, sur les 3 buts, il est décisif, sur 2 des 3 buts, avec une passe D et un but. Donc bien sûr, pour moi, il a fait un bon match, voilà, parce que malgré qu'il n'a pas été super bon dans le jeu,
Voilà, il sort avec des stats, hein, comme j'ai dit, buteur et passeur D, bien sûr, ça mérite un 7. Donc, pour moi, les tops, j'en sors deux quand même. Donnarumma, que je sais pas, j'ai trouvé vraiment bon ce soir, et Léo Messi. J'aurais le trophée d'homme du match, je l'aurais donné à Léo Messi. Et les flops, les gars, il y a deux joueurs hein, quand même flop, Marquinhos, Ramos, que j'ai trouvé très très limite hein, ce soir. Bon après c'est mon point de vue, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai vu la rencontre ce soir. Peut-être vous avez un avis totalement différent de moi. Mais bon, voilà, comme j'ai dit les gars, on va retenir surtout la victoire. C'est bien ça le plus important, la victoire est là. Et le Paris Saint-Germain est bien parti quand même pour se qualifier. Il faudrait prendre au moins le point du match nul. Bon, le mieux serait, le PSG doit s'imposer au Benfica. Mais voilà, même si c'est un nul, ce ne serait pas une catastrophe. Parce qu'après il y aura ce match retour au Parc des Princes contre le Benfica. Parce que peut-être cette première place, ça va se jouer entre l'équipe parisienne et l'équipe du Benfica qui est redoutable hein, quand même. Parce qu'ils ont quand même dominé, hein, j'ai vu les stats hein, contre la Juventus, ils ont dominé hein, cette équipe italienne. Donc il faudra faire attention. Donc après, c'est pas la semaine prochaine, hein, parce que la semaine prochaine, mardi prochain, je crois que c'est les matchs de l'équipe de France qui joueront le vendredi. La Ligue des Champions, ça reviendra quasiment dans 3-4 semaines. Donc voilà, le PSG aura le temps de préparer bien sûr hein, ce déplacement très compliqué du côté du Benfica. N'oubliez pas que le PSG ne s'est jamais imposé hein, du côté du stade de l'Estadio, enfin le stade, hein, simplement du côté du club du Benfica. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu hein, ce petit débrief Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain. Donc nous on se retrouve certainement les gars pour le prochain débrief sur cette chaîne Bisbis PSG. Ça sera dimanche soir avec ce Lyon Paris Saint-Germain en Ligue 1. Allez, moi je vous laisse, bonne journée à vous et à demain.